est-il? Où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel. Oui. À Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Oui. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, oui, tomba sur sa face et se prosterna. David dit quoi? Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. Oui, monsieur. David lui dit, ne crains point. Ne crains point. Quelqu'un est dans la crainte ce matin? Amen. Tu es un Mephibosheth ce matin. Dieu te dit, ne crains point. Amen. Amen. Dieu te dit, ne crains point. Je n'entends pas ton amen. Allons-y. Mephibosheth, ne crains point. Ne crains point. Car je vais te faire du bien. Alléluia. Ne crains point ce matin. Car Dieu va te faire du bien. Car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Alléluia. Je vais te faire du bien à cause de Malachie 4. Je n'entends pas les ailes de dire amen. Je vais te faire du bien à cause de Malachie 4. Amen. Amen. Parce que sous ce temps-là, ils étaient sous la dispensation d'un prophète. Mais dans notre âge, nous sommes sous la dispensation aussi d'un prophète. Amen. 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 Je te rendrai toutes les terres de Saoul. Oh là là. Ton père. Ton père. Et tu mangeras toujours à ma table. Et tu mangeras toujours à ma table. Oh là là, quelqu'un se sent bien ce matin. Et tu mangeras toujours à ma... Oh là là, merci Seigneur. Il se prosterna et dit... Il se prosterna et dit quoi? Qu'est ton serviteur? Qu'est ton serviteur, Mephibosheth? Pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Pour que tu regardes quelqu'un qui est considéré dans sa famille comme un chien mort. Le roi appela Tiba. Le roi appela Tiba. Oh là là, c'est fort. Serviteur de Saoul. Serviteur de Saoul. Et lui dit. Et dit quoi? Je donne au fils de ton maître. Oh là là. Dieu te donne ce matin. Amen. Oui. Tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tout ce qui appartenait à William Branham. Amen. Et tout le message. Amen. Et toute sa maison. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Je te donne ce matin tout ce qui appartient à Jésus. Amen. Je n'entends pas ton amen. Je te donne ce matin tout ce qui appartient à Jésus. Amen. Et sa maison. Amen. Oui, monsieur. Tu cultiveras pour lui les terres. Hein, Tiba, toi et tes serviteurs et tes enfants, vous allez cultiver pour un chien. Alléluia. C'est Tiba qui a dit que c'est un perclus. Oh là là. Il a signalé son défaut. Amen. Amen. Ils sont en train de signaler même ton défaut à Dieu. Mais Dieu dit c'est le défaut là qui va honorer. Il va même utiliser tes adversaires pour te bénir. Quelqu'un dit amen. Mais Tiba, toi et tes serviteurs plus tes enfants, vous allez servir et cultiver pour le boiteux. Vous allez servir et cultiver pour le chien. Vous allez servir et cultiver pour Mephibosheth. Est-ce qu'il y a un Mephibosheth ici? Je suis un Mephibosheth. Amen. Oh, quelle gloire. Continuons nos affaires. 10. Tu cultiveras pour lui les terres. Toi, tes fils. Toi, tes fils. Et tes serviteurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toi, tes fils et tes serviteurs. Vous allez travailler pour et tu feras les récoltes. Afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à la table du maître, du roi. Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Donc 35 personnes. 35 personnes. Pour toi ce matin, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh là là, c'est fort, hein? C'est fort. Toi qui crois que tu es chien, tu es boiteux, tu es perclus. Mais sache que tu y a des gens qui vont travailler à ton service. À partir
maintenant. Tu as écouté l'audio, non? Là, ce n'est pas le pasteur qui a fait la vision. C'est une sœur dans l'église. Tu as écouté l'audio, n'est-ce pas? Il dit, mais attention, après que vous serez bénis, vous avez bien écouté? N'oubliez pas l'œuvre de toi qui ne payes pas ta dîme. Continue. Pendant que les autres vont gagner le travail, tu vas gagner le contrat du travail. Toi qui es encore incrédule, continue. Il dit au roi, oui, ton serviteur. Aujourd'hui c'est l'offrande en nature, j'attends, je vais voir. Lisons. Ton serviteur fera tout ce que le roi mon Seigneur ordonne. Ton serviteur à son serviteur va faire tout ce que il ordonne. Dieu ordonne ce matin pour Mephibosheth. Donc même le diable ce matin n'a pas le droit de contester. Il va obéir. Alléluia. Donc s'il y a quelque chose qui te devait, Dieu lui dit, va rendre ça à Mephibosheth. Il va seulement dire Amen. Allons-y. Et Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Amen. Mephibosheth habitait à Jérusalem. Car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Père Céleste, bénis Seigneur ton serviteur et la lecture de ta parole. Alors que c'est toi le grand Saint-Esprit, Seigneur, qui est lumière. C'est toi qui peux rendre, Seigneur, cette écriture claire dans nos pensées, qui peut la rendre vie dans nos cœurs. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, laisse que nous ne soyons pas seulement vivifiés dans notre âme, mais que ta vie se reflète même jusque sur notre chair. C'est pourquoi nous te confions toutes choses ce matin, alors que nous allons, Seigneur, nous apprêter à passer à ta table, Seigneur. Nous ne voulons pas manger ta table, Seigneur, ton repas indignement. C'est pourquoi, Seigneur, laisse que ce matin nous soyons disposés. Aide-nous à ouvrir nos cœurs et à nous repentir, Seigneur, avant, Seigneur, mon Dieu, mon Père, de partager ton repas. Béni sois-tu et laisse que ce matin, s'il y avait un Mephibosheth spirituel, qu'il soit restauré au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Amen. La table du roi. En sous-titre, la grâce de Mephibosheth. Bien-aimé, Mephibosheth, pour ceux qui n'ont pas bien compris, c'était le fils de Jonathan. Et Jonathan, pour ceux qui lisent la Bible, c'était un ami intime à David. Alléluia. Et Jonathan, c'était le fils de Saoul. C'est pourquoi on dit Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul. Bon, dans la Bible, on n'aime pas utiliser le terme petit-fils. C'est pourquoi Dieu n'a pas de petit-fils. Alléluia. On dit tout, on dit Isaac, fils d'Abraham. On dit Joseph, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de... Amen. Donc c'est ça. Donc, comment on dit? Adam, fils de Dieu. Seth, fils de Dieu, fils d'Abraham. Amen. Fils d'Adam. Donc c'est rare, on allait rarement voir petit-fils. Alléluia. Parce que c'est un fils dans la lignée, dans la descendance. C'est une postérité. Amen. Alors c'était, Mephibosheth ici, c'était le fils de Jonathan. Jonathan qui était aussi le fils du roi Saoul. Alléluia. Pour ceux qui connaissent l'histoire, on connaît un peu l'histoire du roi Saoul ici, n'est-ce pas? Alors, bien aimé, nous savons que ce roi Saoul, Dieu l'avait appelé et l'a établi sur Israël. Mais après, il s'est rebellé, il a désobéi à Dieu. Et quand Dieu, amen, amen, quand Dieu a vu cela, alors Dieu a arraché l'onction, alléluia. Dieu a récupéré à Saoul son royaume et il a donné cela au petit David, qui était aussi un Mephibosheth, rejeté dans sa famille. Quelqu'un dit amen. Alors nous remarquons qu'à cette époque-là, le roi Saoul avait aussi son fils appelé Jonathan, qui grandissait ensemble avec David. Et entre eux, il y avait un amour sincère. Il y avait un amour très fort. À un tel point où, même quand le père Saoul avait comploté pour tuer David, alors Jonathan est allé livrer les secrets à David pour épargner la vie de David. Mais toi, on complot pour ta soeur, c'est toi qui peux encore appuyer. On complot pour ton frère en Christ, c'est toi qui peux encore appuyer. C'est le temps de réparer cela. Quelqu'un est d'accord ici? Alors remarquez que quand la colère de Dieu s'est abattue, Saoul est mort.
Jonathan aussi, le fils, est mort. Bien qu'il était l'ami de David. Hein. Allez-vous? On ne s'amuse pas, on ne s'habitue pas au don de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alors, Jonathan est mort. Toute sa famille est morte. Et Saoul a perdu toute sa royauté. Et tout ce qu'il possédait. Les richesses et tout. Les terres et tout. La couronne et tout. Alléluia. Alors la Bible dit ici qu'un jour, David a fait un grand rassemblement. Et il s'est souvenu que dans sa tendre enfance, il avait vécu une enfance amicale, très sincère avec Jonathan. Et quand il regardait, il s'est rendu compte que Saoul, toute la génération de la lignée, la descendance de Saoul était mort. Alors il a rassemblé tous ses ministres. Il a rassemblé ses proches. Il a posé la question. Y a-t-il pas dans la maison de Saoul, y a-t-il pas dans la maison de Jonathan, mon ancien ami, quelqu'un d'autre qui reste, même un petit-fils, même un cousin, même un membre de cette famille, pour que moi je lui fasse du bien à cause de ce que le bien que Jonathan m'avait fait? Vous voyez comment c'est important de faire du bien. Vos enfants peuvent hériter de ça. Mais est-ce que toi tu le fais? Est-ce que toi tu le fais? Amen. Est-ce que toi tu le fais? Vous voyez combien de fois c'est important de faire du bien? Mais est-ce que toi tu fais ce bien? Chrétien, est-ce que tu fais ce bien? Est-ce que tu penses que c'est ça? Tu peux ne pas en profiter, mais tes enfants en profitent. Tes petits-enfants en profitent. Tes arrière-enfants en profitent. Mais est-ce que tu le fais? Mais au lieu de faire, tu t'irrites même contre le serviteur de Dieu. Ils sont courageux dans cet âge de s'irriter même contre les serviteurs de Dieu. Tu t'irrites même. Tu t'enorgueillis même sur la parole. Tu gonfles même, tu crois même avoir raison devant le Saint-Esprit. Oh Seigneur, aie pitié vraiment de cette génération. Aie pitié de nous. Parce que quand nous allons comprendre qui est Dieu, même avec un seul iota de sa parole, on ne peut pas s'amuser. Même dans un bébé, s'il vient se glorifier, nous allons nous incliner. Parce que c'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire des hommes. Alors, bien aimé, la Bible nous dit que Mephibosheth était paralysé des deux pieds. Boiteux. L'autre, même l'a dévoilé. C'est un boiteux. Un perclus. Dans les deux pieds. Toi, tu as un pied. Tu as deux pieds de bien. Tu n'arrives pas à venir vendredi à l'église. Tu as deux bons pieds pour marcher. Mercredi, tu étais absente. Vendredi, tu crois que Dieu viendra dimanche. C'est très bien de continuer à le penser. Alléluia. Mais vendredi, tu n'étais pas là quand l'ange nous a visités ici. Tu as les deux pieds. Tu trouves les excuses à cause du taxi. Or, j'ai apprécié la prédication du frère vendredi. Amen. De mon fils Christ. Alléluia. Oh, j'ai été touché vendredi. Alléluia. Tout ça, c'est la chair. Et on va accuser les raisons qu'on veut prendre, on veut utiliser pour couvrir son péché. Il n'y avait pas le taxi. Dans l'ancien temps, il parcourait des kilomètres à pied pour aller écouter l'évangile. Quelqu'un dit Amen. Toi, tu as deux pieds. La semaine là, mercredi, c'est l'excuse, c'est le taxi. Vendredi, l'excuse, l'enfant était malade. L'autre semaine, mercredi, l'excuse, c'est oh non, j'ai sorti, je suis déjà terminé le travail tard. Vendredi, il y a toujours des excuses. Il y a toujours des excuses. Mais Dieu ne nous excusera pas. Parce que Mephibosheth était tordu, cassé des deux pieds. Il était paralytique. Il était boité des deux pieds. Mais Dieu t'a donné deux pieds. Tu as les membres normaux. Alléluia. C'est un paralytique, un boiteux. Mais Dieu n'a pas regardé à sa paralysie. Alors qu'on considérait Mephibosheth comme un chien, lui-même se considérait comme un rejeté de la nature. Un rejeté de la classe sociale. Alléluia. Il se considérait comme un dernier de la classe. Amen, amen. Quelqu'un qui est lui-même un chrétien, lui-même a déjà porté un costume de la pauvreté. Un chrétien d'aujourd'hui, elle-même a déjà porté un costume de la souffrance, un costume de moins que rien, un costume de mépris, un costume de la tristesse. Oh, dans ma famille, moi, en tout cas mes parents, ce sont tes parents qui pensent. Ce n'est pas Dieu qui a pensé.
Laisse que ce soit Dieu qui pense. C'est la pensée de Dieu que tu peux prendre en considération. Même ta propre pensée, rejette cela. Parce que tu es un homme, tu es un être humain. Et les pensées des hommes ne sont pas celles de Dieu. Et les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes. C'est pourquoi même toi-même dans tes propres pensées, tu vas toujours échouer. Tu vas faillir. Mais si tu laisses Dieu penser à ta place, si tu laisses Dieu choisir à ta place, si tu laisses Dieu agir à ta place, alors ce sera toujours la victoire. Mais Mephibosheth était rejeté. On se moquait même de lui. Pour beaucoup de personnes, on savait que mais lui, il a déjà les 2 pieds cassés. Qu'est-ce qu'il peut encore faire? Mais sa vie est déjà terminée. C'est ce qu'on dit aussi de toi. Dans ta famille, on dit aussi ça de toi. Mais celle-là a déjà dépassé 45 ans. Elle ne peut plus se marier. Celui-là a déjà dépassé 40 ans. Est-ce qu'il peut encore être directeur? Celle-là a déjà dépassé tel âge. Elle ne peut plus enfanter. Ça, c'est les hommes qui disent. Mephibosheth était dans ta condition. Quelqu'un se sent bien ce matin. J'ai envie de prêcher l'évangile. Est-ce que quelqu'un est déjà connecté? Je veux qu'on prêche ce matin ensemble. Mephibosheth était dans la même condition que toi. Il était déjà désespéré. C'était même le type d'enfant que même au vivant de Saoul, on le rejetait parce qu'il était boiteux. Même au temps du vivant de son grand-père, qui était un multimilliardaire roi, on le rejetait parce qu'il était boiteux. Ta boiterie, ton infirmité va t'emmener au ciel. Jésus a dit, il est mieux d'entrer au ciel bonne. Il est mieux d'entrer au ciel boiteux, alléluia, que d'entrer avec deux et que de ne pas entrer avec deux mains. Pourquoi cela? Si Jésus l'a dit, c'est parce qu'il sait que dans l'éternité, nous serons revêtus de corps célestes. Et le corps céleste ne peut plus avoir d'infirmité. Même si tu es bon sur la terre, au ciel tu auras 2 yeux. Dans l'éternité, tu auras des 2 pieds. Dans l'éternité, le membre que tu as perdu sera régénéré. Derrière le baptême que nous avons prié, la parole nous dit, c'est le baptême de la régénération. Est-ce que quelqu'un va être régénéré ce matin? C'est le baptême de la régénération. William Branham me dit, quand Abraham s'était circoncis, Sarah est rentrée dans son alliance. Et Sarah étant sous l'alliance d'Abraham, la vieillesse a disparu. Elle a été régénérée. Les rides sont partis parce que c'était l'onction de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce qu'il y a les élus ici? Je suis un élu de Jésus. Je suis un amoureux de Jésus. Prenez-moi tout. Même si un jour mon épouse me dit que je ne t'aime plus, je vais lui dire, je sais maman, je pourrais m'attendre à ça. Parce que tu es un être humain. Mais je ne te déteste pas pour ça. Moi je suis amoureux de Jésus. Je sais que Jésus m'aime. Je sais que le Saint-Esprit m'aime. Même si tu ne m'aimes pas. Même si l'église me rejette, je sais que Jésus m'aime. Parce que je suis aussi amoureux. Pourquoi je sais que Jésus m'aime? Parce que l'amour que j'ai pour lui, j'ai un amour sincère. Et si je suis sincère, alors lui aussi est tenu d'être sincère avec moi. Mephibosheth. Il y a un Mephibosheth ce matin. On te pointe du doigt dans ta famille. Elle ne peut plus travailler. Elle a trop fait des avortements. Dans son ventre déjà vide. Elle n'a pas fait d'école. Il n'y a pas les diplômes. Donc elle ne peut pas travailler. Quelqu'un dit Amen. Tu es un Mephibosheth. Mais la Bible dit, quand un roi oint par le Saint-Esprit, quand un roi oint par la puissance de Dieu, quand un roi qui connaissait l'amour de Dieu pour lui, David s'est souvenu que lui-même a été un Mephibosheth auparavant. Le rejeté de toute sa famille. Mais Dieu l'avait choisi. Tu es le Mephibosheth, mais Dieu t'a choisi ce matin. Il ne regarde pas tes infirmités. Il ne regarde pas ton manquement. Même si tu es tombé hier, viens dans la présence de Dieu t'humilier. Même si tu as encore certains désirs, viens devant le roi des rois t'humilier. Alléluia. Viens devant le roi des rois présenter tes faiblesses. Ne cache pas cela. Mais viens lui dire, Seigneur, je suis faible. Je suis Mephibosheth ce matin. Je suis perdu des 2 pieds. Je suis borne d'un œil. J'ai encore le désir de ceci. Mais je veux être restauré. J'ai encore des faiblesses dans ça. Mais je veux que tu me délivres. J'ai encore telle douleur. Mais je veux que tu me guérisses. J'ai encore tel besoin. Mais je veux que tu me restaures. La Bible dit, le roi a posé la question. Y a-t-il pas un autre membre de la famille de Jonathan que je vais faire du bien?
du mal, bien-aimé. Jésus ne peut pas nous faire du mal. Il ne connaît pas le mal. Il ne connaît que le bien. Et ce matin, il veut faire du bien à Mephibosheth. Amen. Amen. Bien-aimé, c'était un percu des 2 pieds. Même quand on préparait, celui-là mettait même son truc même n'importe où. D'ailleurs, il y avait même des jours, il rentrait, il trouvait, il n'y a rien. Mais on a préparé, mais il n'y a rien pour toi. Comment? Tu es Mephibosheth. Tu es en train de traverser beaucoup de rudes épreuves. Mephibosheth, arrivé à un moment, lui-même a accepté le nom qu'on lui donnait. Il a accepté l'identité qu'on avait déjà donnée. Un chien. Et beaucoup de gens sont comme ça. Ils ont même déjà accepté l'identité que les hommes les ont donnée. On va encore faire comment? Non, tu n'es pas n'importe qui. N'accepte plus ça. On va encore faire comment? Jésus aussi pouvait dire à la croix, on va encore faire comment? Alléluia. Bien-aimé, cet homme ici, qui était un roi qui avait la crainte de Dieu, n'a pas regardé à ce que représentait Mephibosheth, à un chien. Alléluia. Amen. Tu es tombé peut-être, tu t'es fracturé quelque part, tu as commis encore un péché, tu as encore glissé hier, tu as encore commis des choses que tu regrettes. Viens devant le roi des rois. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais c'est l'attitude qui compte. Oui. La Bible dit Mephibosheth s'est avancé. Amen. Il s'est prosterné. Il s'est prosterné. Nous devons nous avancer avec humilité. Quelqu'un dit un grand Amen. Dieu ne regarde pas parce que tu es tombé, mais il regarde ton attitude après être tombé. Il regarde ton attitude après avoir écouté la parole. Tu sais quand même que la parole te dit la vérité. Mais il regarde ton attitude après avoir écouté cet évangile. Alléluia. Alors frères et sœurs, Mephibosheth ici, c'était déjà revêtu lui-même d'une identité. Mais cela n'a pas empêché que le roi puisse lui faire du bien. Y a-t-il un Mephibosheth ce matin qui veut rencontrer le roi, qui a encore quelque part un espoir, qui croit que Dieu peut l'inviter à sa table, qui croit qu'il peut manger avec le roi ce matin? Y a-t-il un Mephibosheth ici? Frère, personne ici n'est digne. Même moi, le pasteur, je ne suis pas digne. Je suis aussi un Mephibosheth quelque part. Peut-être que j'ai encore une faiblesse quelque part. Mais je m'avance ce matin avec l'atmosphère. L'atmosphère de l'humilité. Ce que le roi observait, c'était l'attitude de Mephibosheth. Parce qu'après l'attitude, il devait déclarer. Il a dit, je prends d'abord tout ce que moi, David, j'ai récupéré à ton père. Je te restaure. Quelqu'un dit un grand tableau. Je prends d'abord tout ce qui a David. Vous connaissez que Dieu avait tout ce qui a Saül. Vous savez que Dieu avait béni Saül, non? Je te restaure. Donc tu récupères d'abord ce que Saül possédait en tant que perdu. Et en plus de cela, tu viens ici. Je t'ordonne. Tu retournes au service. Autrefois tu servais Saül. Tu vas servir maintenant toi et ta famille le perdu. Tu vas servir Mephibosheth. Oh, quelqu'un se sent bien. Quelqu'un se sent bien. Frère, nous avons reçu, alléluia, les 2 pluies. Malachie 4 dit, il y a la pluie de la première saison et celle de l'arrière-saison. Dans la première saison, on a reçu une pluie, alléluia. Cette pluie-là, nous avons constaté que cela a produit tellement les émotions que même beaucoup de gens autour de Mephibosheth en avaient profité. Mais seulement dans cette saison, nous avons une autre pluie, alléluia. Et cette pluie-là est réservée qu'aux Mephibosheth. Cette pluie-là est réservée qu'aux enfants perdus. Cette pluie-là est réservée qu'aux braqueurs. Cette pluie-là est réservée qu'aux sorciers. Cette pluie-là est réservée qu'aux prostituées. Cette pluie-là est réservée qu'aux païens qui acceptent de revenir par la repentance. Je n'entends pas d'amen. Je n'entends pas d'amen. Je n'entends pas d'amen. Alléluia. Bien-aimés, nous devons revenir. David observait l'attitude. Et quand il a vu l'attitude de cet homme perclus, non seulement il est déjà boiteux, mais s'il faut encore qu'il s'humilie. Imaginez combien de fois ça va être pénible. Pas boiteux d'un pied, mais boiteux de 2 pieds. Donc vous pouvez imaginer que ça doit être compliqué pour lui de s'agenouiller encore. Ou de s'incliner. Mais malgré cela, il s'est incliné. Voilà ce que Dieu veut. Arrête de regarder ta faiblesse.
Arrête de regarder ton infirmité. Mais incline-toi. Respecte simplement la parole. La chose là va te quitter. Si tu envoies ces désirs, c'est parce que tu es en train de combattre par la chair. Incline-toi devant le roi. Il va te décharger. Il a dit, je te restaure. Alléluia. Quand on parle de restauration, on parle de, alléluia, on ramène quelque chose qui avait perdu la valeur à sa valeur non originelle. Quelqu'un dit amen. Donc au départ, tu n'es pas né pour souffrir. Mais le diable te fait souffrir et il fait de toi un Mephibosheth. Alors quand le roi se présente devant toi, quand tu te présentes devant le roi des rois et que tu t'inclines devant sa parole, tu dis amen, alléluia, tu mets cela en pratique, alors il décide de te ramener à ta position de fils et fille. Et un fils et fille détient le droit de veto. Il détient le titre de propriété. Parce que quand nous étions enfants, nous sommes tous des enfants de Dieu. Même Satan aussi a été créé par Dieu. Alléluia. Les Rosicruciens sont les enfants de Dieu. Mais à un certain moment donné, on change de dispensation. Parce que étant enfant, n'importe qui peut venir se présenter pour réclamer l'héritage. Or, il faut que Dieu fasse la distinction entre enfant et fils. Quelqu'un dit amen. Alors quand tu arrives à un certain niveau, Dieu décide de te retirer là. Il te place dans la position de fils. Et un fils légitime. Et un fils légitime, il ne demande pas en pleurant, ah Seigneur, ma maladie, mes soucis, mes manquements, mon petit commerce. Il se place en tant qu'un fils. Il dit, Père, je réclame ce qui me revient de toi. C'est toi qui m'as placé sur la position de fils. Quelqu'un me réclamait ce matin. Quelqu'un me réclamait ce matin. Non, frère, arrêtons cela. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Un enfant, mais le message est venu nous faire passer de la position d'enfant à la position de fils. Et un fils ce matin devient Mephibosheth. Même sans demander au roi, il te dit, je restaure. Récupère. Tu viens faire les prières comme si tu suppliais encore Satan. Le langage de l'enfant, vraiment, oui. Hein? Le fils parle. La fille parle. La fille déclare. Quelqu'un dit amen. Moïse, dis-lui d'arrêter de crier. Oui. Il pleurniche quoi? Pourquoi il pleure? Pourquoi il pleure? Parle. Quelqu'un me parlait ce matin. Parle. Mephibosheth, parle. Amen. Pourquoi crier parle? Trop de cris. Je me sens bien. Tu as crié beaucoup pendant ce jour. Ce matin, tu dois parler. Amen. Tu as beaucoup crié. Tu dois parler ce matin. Le temps de crier, c'était le temps de jeûne. Ce matin, c'est le temps de parler. Alléluia. Quelqu'un dit amen. 2 Chroniques 7. Nous allons avancer rapidement vers la fin. Oh, merci Saint-Esprit. Je sens sa glorieuse présence ici. 2 Chroniques 7, 14 à 16. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh Dieu. Lisons la parole de Dieu. Vous vous sentez bien? Amen. Moi, je me sens beaucoup bien. 14 à 16. Si mon peuple, ce matin, grâce tabernacle, ce qui est invoqué mon nom, est-ce que le nom de Dieu est invoqué ce matin? Oui. s'humilie, prie, 2, et cherche ma face, 3. ainsi se détourne de ses mauvaises voies. 4e, si se répand, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Oh, je vais les cris de joie. Non, homme de Dieu, recommençons un peu. Alléluia. C'est trop fort, recommençons. La restauration de Mephibosheth. Amen. Oh, Oh, gloire à Dieu. Recommençons. 2 Chroniques 7, 14. Oui. Si mon peuple, ce matin, sur qui est invoqué mon nom, sur qui est invoqué le nom de Jésus-Christ, s'humilie, prie par le
nom de Marie, pas le nom de Branham, pas le nom du pasteur Didier, mais le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. S'humilie prie d'elle. Et cherche ma face, c'est toi. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je t'exauce ce matin. Je lui pardonnerai ses péchés. Je te pardonne tes péchés. Je lui pardonnerai ses péchés. Et je guérirai son pays. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je guérirai le Gabon. Je n'entends pas la main. Je guérirai le Gabon. Je guérirai le Gabon. Je guérirai Pécanos. Je guérirai Grâce-Savena. Je te guéris ce matin. Oh man. Ouais, j'ai guéri le message. Amen. Allons-y, homme de Dieu. Et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts. Mes yeux seront ouverts. Désormais. Oh non, Seigneur, depuis que je prie, tu ne me vois pas. Écoute ce qu'il te dit. Oui. Mes yeux seront ouverts désormais. Les yeux du roi seront désormais ouverts sur Mephibosheth. Et mes oreilles seront attentives à la prière. Oh God! Les oreilles de Dieu seront attentives à la prière de Mephibosheth. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. À la prière faite en ces lieux. Nous sommes dans un lieu ce matin. Amen. Ton corps même c'est un temple. Est-ce que ton corps est un lieu d'adoration? À la prière faite en ces lieux. Ce n'est pas pasteur Didier qui parle. Oh papa, non, c'est pas moi, c'est pas Branham. C'est Jésus-Christ qui parle. Maintenant j'ai choisi. Maintenant je choisis quoi? Et je sanctifie cette maison. Maintenant je choisis Mephibosheth qu'on a rejeté. Et je le boiteux de naissance. Et je sanctifie cette maison. Et je sanctifie Mephibosheth. Pour que mon nom. Pour que le nom de Dieu. Il réside à jamais. Il réside dans Mephibosheth. Et je vais toujours là mes yeux et mon cœur. Et Dieu aura toujours sur toi ses yeux et son cœur. Je n'entends pas un grand amen. Oh, amen. Est-ce que tu es en train de saisir? Amen. Est-ce que tu es en train de saisir? Amen. Dieu aura toujours là ses yeux et son cœur sur toi. Amen. Oh, quelle bénédiction. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, comme a marché, son nom réapparaît. Comme a marché David. Faisons tout ce que je t'ai commandé. Faisant tout ce que je te commande, voici la condition. Et si tu observes mes lois, si tu observes le message dans sa totalité, exactement. J'affermirai le trône de ton père, de ton royaume. Est-ce que quelqu'un dit amen? J'affermirai ta descendance. J'affermirai ton travail. J'affermirai ton mariage. J'affermirai ta postérité. J'affermirai tes projets. J'affermirai tout ce que tu entreprends. Oh, comme je l'ai promis à David. Comme je l'ai promis à David. Pour actualiser, comme je l'ai promis à Branham. Voilà ce qu'on peut acclamer le Seigneur. C'est notre David. C'est notre David. C'est le David de 7 ans. Amen. Donc si tu doutes, si tu ne crois pas, toi-même tu connais, hein? Je prie que Dieu te révèle. Mais c'est le David de notre temps. Amen. Votre pasteur n'aurait jamais été restauré avec l'évangile du catholicisme. Jamais. Ou des pentecôtistes. Ou des éveillés. Il fallait la pure parole. Et la pure parole vient par un prophète. Oh, c'est trop fort. Et toi, si tu marches dans la présence de Dieu, oui, obéissant à sa parole, oui, vivant le message, amen, croyant au prophète, amen, croyant au sept sceaux, amen, croyant au tonnerre révélé, amen, croyant à l'adoption, amen, croyant au baptême du Saint-Esprit, amen, croyant à la nouvelle naissance, amen, alléluia, amen, croyant à l'enlèvement, amen, j'affermirai le trône de ton royaume, amen. En disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non seulement Dieu va affermir tout ce que tu fais, mais toi qu'on a même traité de stérile, Dieu te promet déjà que tu auras une postérité. Ne cours pas, sœur.
Tu veux prouver quoi aux autres? Que tu sais accoucher. Laisse que ton enfant vienne dans le mariage. Laisse que ton enfant vienne étant béni. Donc prie pour que ceux qui sont venus, tu te répands, tu pries pour eux. Et tu déclares maintenant que si je dois encore avoir une postérité, il doit venir naître dans la divinité. Amen. Amen. Les frères, si vous êtes un Mephibosheth ce matin, arrêtez de vivre en dehors de la parole. Présentez vos prières à Dieu. Il y a les sœurs là qui ont le Saint-Esprit. Alors le roi des rois pourvoira de l'argent pour que vous les épousez. Amen. L'or et l'argent l'appartiennent. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu immuable. Oh, j'aime le prophète. Amen. Amen. Prêchez le 20-01-1962. Paragraphe 2, partie B jusqu'à 3. Prêchez le 20-01-62. Oh, merci Seigneur. Voilà. Paragraphe. Voilà. Ok, oui. Partie B. Partie B. Marchons vers la victoire finale. Marchons vers la victoire finale. À la fin de la route. À la fin de ta route, de ta marche. Et vous chrétiens Ce matin, qui séjournez ici, le christianisme n'a rien à voir avec la religion. Oui. Que la paix de Dieu soit avec vous, sur vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit sur vous ce matin. Et je crois que Dieu bénira cette petite église. Et je crois que Dieu va bénir grâce à ta tabernacle. Et puisse-t-elle grandir. Et puisse-t-elle grandir pour devenir une grande et gigantesque église. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Ici, dont tous les membres sont remplis du Saint-Esprit. Dont tous les membres sont remplis de l'Esprit de Dieu. Et sont aussi obéissants à l'Esprit. Que le péché ne pourra même pas franchir les portes sans poussez le cri de joie. Je vais répondre ça. Les prédicateurs seront si remplis de l'Esprit de Dieu que chaque péché sera condamné à la... Les prédicateurs seront tellement loin de l'Esprit de Dieu que quand il va prêcher, quand ils prêcheront l'évangile, sera transmettre à la vie. Les vases seront tellement loin de l'Esprit de Dieu que quand la vie impure entrera dans l'église, ce sera dévoilé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Que le péché ne pourra même pas franchir les portes sans être dénoncé par le Saint-Esprit. Oui, monsieur. Et c'est le type d'église que nous recherchons. C'est le type d'église que nous recherchons. Non, nous ne recherchons pas une autre église. Voilà le type d'église que nous voulons. Une église qui a tellement la puissance de Dieu et l'esprit soumis à Christ, à la parole et à toutes les vertus du Saint-Esprit. À un tel point, quand un démon veut s'hasarder, il est déjà localisé. Quand un esprit veut s'introduire parmi les sœurs, il est déjà détecté. Quand un esprit veut déjà tourmenter les frères, les détourner, il est déjà localisé. Amen. Et c'est le type d'église que nous recherchons. Oui. Et nous luttons pour pouvoir l'obtenir. Est-ce qu'on peut dire un grand? Je crois que ces choses sont possibles. Il est aussi vraisemblable que si nous nous abandonnons simplement à Dieu, écoutons sa parole et croyons en Jésus de tout notre cœur. Si nous nous abandonnons simplement à Dieu, écoutons sa parole, et croyons en Jésus, croyons en Jésus-Christ de Nazareth, de tout notre cœur, je crois qu'il y aura une église où ces
choses vont se produire. Je crois qu'il y aura une église où le surnaturel se produira. Est-ce qu'il y a une église ce matin? Je crois qu'il y a des filles de Dieu ici. Il y a des fils de Dieu ici qui sont ce type d'église où le surnaturel doit s'accomplir, où la puissance de Dieu doit se révéler. Quelqu'un dit Amen. Oui. Je sais que le cœur de tous les ministres ont soif d'entrer dans une église qui est tellement remplie Alléluia. de la présence de Dieu. De la présence de Dieu. Et où tout le monde est tellement en harmonie avec l'esprit. L'amour entre les sœurs et les frères. Alléluia. Alléluia. Avec l'esprit qu'il n'y aura pas de péché. Quelqu'un dit Amen. Parce qu'il y aura une communion fraternelle. Parce qu'il y aura une cohésion entre eux. Qu'aucun Qu'aucun membre de cette église ne pourrait commettre un péché aussitôt qu'ils y entreraient, que le péché entrera. ils seraient avisés pour ne pas venir dans la présence de cette église. Amen. Amen. Branham a dit, c'est une église qui croit la parole, remplie de l'Esprit de Dieu, obéissant au Saint-Esprit, mettant Dieu dans son cœur, ayant l'amour fraternel entre eux, à un tel point si le péché décide de venir. Quand il va revenir à la porte, il y aura une possibilité pour lui d'entrer. Oui. C'est péché dans leur vie. Le Saint-Esprit dénoncera cela tout de suite. Aussitôt. Et dira. Voilà le problème. Le problème. Eh bien, c'est ainsi que nous devrions être. Je n'entends pas des alléluia. Voilà le problème dans ta vie. Parce que tu ne veux pas vivre la parole. Voici le problème. Tu ne veux pas prier. Voici le problème. Tu ne veux pas obéir à ceci. Voilà le problème. Tu ne veux pas faire ceci. Voilà le problème. Voilà ton problème. À cause de ceci que tu ne veux pas appliquer. Il y a un péché non confessé. Voilà le problème. Il y a un péché non dévoilé. Voilà le problème. Amen. Voilà le type d'église qu'il faut. Et nous luttons. Pour cela, frère. Oui, pour cela, bien-aimé. N'est-ce pas, église? Votre pasteur lit pour ça. Les vases, votre pasteur lit pour ça. Votre pasteur lit pour ça. Les frères, votre pasteur lit pour ça. Alors gardez la chose pour laquelle votre pasteur lutte. Parce que si le péché rentre à cause de toi, tu es déjà mort. Nous luttons tous pour cette chose. Et nous avons l'espérance. Et nous avons l'espérance. Et nous sommes confiants. Amen. Est-ce que quelqu'un est confiant ce matin? Est-ce qu'il y a un Mephibosheth qui est en train de reprendre l'assurance? Est-ce qu'il y a un Mephibosheth qui est en train d'être restauré? Qui est en train de reprendre confiance à lui-même? 22. Oh Dieu. Alléluia. Vous vous sentez bien? Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Acclamez pour la parole. Amen. C'est pourquoi si l'attitude de Dieu, l'attitude de Mephibosheth, c'était l'humilité. l'attitude de Dieu envers un pécheur, le premier Adam, qui avait besoin de se repentir, Adam et Ève. Hein, frère, sœur, attention, ne vous habituez pas. Oui, monsieur. Avant qu'on ne passe à la table de Dieu. Amen. Je vais vous lire un verset, pas une citation. Parce qu'on m'a dit que non, c'est le prophète. Là, on va lire la Bible. Pour que tu comprennes que ce n'est pas des amusements. Reprenons. Adam et Ève a été de frayer une voie, a essayé de frayer une voie pour qu'ils se répandent et qu'il a pardonné ses pécheurs. Le prochain pécheur qui vient, Toi aussi, si tu as un prochain pécheur, Dieu aussi est tenu de faire la même chose avec ses pécheurs. de te pardonner ce matin. Si tu t'approches de lui,
Adam de te pardonner. Si tu viens avec humilité, si tu pries, si tu te détournes de tes mauvaises voies, si tu t'humilies, il est tenu aussi de te pardonner comme il avait pardonné Adam et Ève. Amen. Sinon, il s'était trompé. Sinon, Dieu s'était trompé. Quand il avait agi dans le cas du premier pécheur. Et si un homme était malade, et que Dieu guérisse, et que Dieu avait guéri un autre précédemment, cet homme aussi qui est malade ce matin. Ensuite, un autre homme vient à Dieu. Si tu es malade ce matin, je vais être malade ce matin. Oui. Il est tenu de faire la même chose. Dieu est tenu de faire la même chose. Si celui-ci vient sur la même base de la confession, sur la même base de l'humilité, sur la même base de l'obéissance, sur la même base de l'union avec Christ, Dieu est tenu de te guérir. Sinon, il s'était trompé. Sinon, Dieu s'était trompé. En guérissant le premier. En guérissant quelqu'un il y a un mois. Quel lieu de repos alors pour l'âme qui cherche un refuge? Quelle réponse alors pour quelqu'un qui veut le Saint-Esprit? Si Dieu avait donné le Saint-Esprit à Abraham, si Dieu a donné le Saint-Esprit à David, si Dieu a donné le Saint-Esprit à Élisée, si Dieu a donné le Saint-Esprit à Jean-Baptiste, depuis l'entrée de sa mère, si Dieu a donné le Saint-Esprit aux apôtres, si Dieu a donné le Saint-Esprit à William Branham, si Dieu a donné le Saint-Esprit à ton pasteur, il est tenu de te donner le même Saint-Esprit. Amen. Amen. Lisons ici. Donc, entendre, reconnaître et agir sur la parole de Dieu. Amen. Entendre, reconnaître et agir. 126. Oui, on va prendre 126 jusqu'à 133. Jusqu'à 133. Amen. Vous aimez la parole? Péché le 21 02 19. Vous aimez la prédication? Amen. Je vous sens froide. Dites un grand Amen. Dites un grand Amen. On vous dit qu'on vous sent froid. Vous dites que vous êtes des ailes. Dites un grand Amen. Amen. Ici, même dans ton Amen, il faut la vie. Il faut la vie. Parce que c'est cette vie qui se connecte à Dieu. Et à cause de ton Amen à la parole, tu l'appelles. Amen. Amen. C'est le nom de Jésus. La Bible dit, voici ce que dit l'Amen. Amen. Voilà, ça ce sont nos affaires. Voyez-vous où nous en sommes? Voyez-vous où nous en sommes? Jésus a dit quoi? Faites attention. Faites attention. Faites attention. Voyez, c'était Judas. Il était juste parmi eux. Judas était parmi eux. Il est peut-être là aussi ce matin. Faites attention. Avance. Il était le Saoul devenu plus grand pour cet âge ici. Il était le Saoul. Ésaü. Les Saül. Pour cet âge ici. Il était un séducteur. Un imitateur des dons. Devenu plus grand. Je peux discerner. Tu discernes quoi? Nous sommes venus ici discerner ou nous sommes venus pour que la parole nous discerne? Alléluia. Bien-aimé. Quand Moïse a cru commettre l'erreur, ou quand Moïse a commis l'erreur, croyant qu'il peut essayer déjà de placer le don avant Dieu, alors Dieu a dit, bon, ça, tu vas déjà trop loin. C'est vrai, je t'ai établi Dieu devant Pharaon. Et je t'ai même donné un prophète Aaron. Mais tu n'entreras pas. Mais tu ne verras pas le ciel. Tu ne verras pas la terre promise. Un Dieu. C'est compliqué. N'essayez pas de vous habituer. Non, papa Didier. Non, frère. Fuis ça de très loin. Je t'établis Dieu devant Pharaon. Non, Dieu était allé trop loin avec Moïse, quoi. Et il ajoute encore pour empirer la chose, je te donne un prophète. Dieu dans la plénitude, avec mon Dieu. Amen. Donc il établit Moïse d'abord Dieu et il donne encore à Moïse un prophète. Donc Branham dit qu'il n'y a pas un endroit où Dieu a élevé un homme dans la Bible comme ça. Hein? Je t'établis Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Je te donne encore un prophète. Amen. Et je donne
donne encore des sacrificateurs derrière Aaron. C'est trop fort, hein? Mais le même Dieu dit tu n'entres pas. Parce que tu m'as désobéi. Tu as voulu placer le don devant. Qui t'a dit que le don doit passer avant la parole? Alléluia. Moïse parle au rocher, comme toi tu es déjà Dieu, tu vas frapper. Qui t'a dit ça? Attention, tu es Dieu avec un D mineur, mais il y a un Dieu avec D majuscule. Quelqu'un dit amen. Tu es prédicateur avec un P mineur. Tu es pasteur avec un P mineur. Sois pasteur Didier, prêche comme tu veux, que la colonne de feu descende. Tu es pasteur avec P mineur. Mais il y a le pasteur des pasteurs. Il y a le prophète des prophètes. Il y a le roi des rois. Il y a le Dieu des dieux. Il s'appelle Jésus-Christ, la divinité suprême, la colonne de feu, le logos, le témoignage divin. Oui, monsieur. Quel que soit ton grade, respecte la hiérarchie. Tu ne peux pas chercher que, bon, moi le don, je veux maintenant bien me placer devant. C'est le don. Je peux discerner, je peux prophétiser, je peux chanter. Les dons passeurs, les appels passeurs, le ciel passeur, la terre passeur, mais la parole ne passera. Donc, quand un fils de Dieu comme Josué, qui avait compris cela par révélation, il a dit, Moïse avait commis une petite erreur. Je dois reculer et bien visualiser. À mon tour maintenant, il dit aux anciens, prenez l'arche, placez-vous deux, parce que dans l'arche, il y a les tables de la loi. Donc en d'autres termes, mettez la parole de moi, le don, je suis derrière la parole, le peuple derrière le don. Est-ce qu'il y a les ailes ici? Est-ce qu'il y a les ailes ici? La parole de Jésus de les prophètes de l'église de. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Les dons sortent de la parole, c'est pas la parole qui sort du don. Amen. Donc, si tu viens ici, nous on ne connaît pas de moukoutou-koutou. Que tu viens danser, non. La vraie onction que votre pasteur ressent ou que votre pasteur aime, c'est quand l'évangile est libéré. Malachie 4 dit, si vous voulez connaître une véritable onction, c'est quand la puissance de Dieu est révélée dans sa parole. Alors une sœur de l'église, un frère de l'église sera oué par la véritable onction. C'est pas tu attends, il est là-haut dans sa parole. Tu danses quoi? Nous ne sommes pas dans un club de Moutoumou. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit amen. Je me sens bien ce matin. Est-ce que vous vous sentez bien? Acclamons pour le Seigneur Jésus. Vous suivez la lecture. Amen. Oh, je me sens bien. Vous vous sentez bien? Le Saint-Esprit est ici. Amen. Une bonne attitude mentale emmène la puissance de Dieu à agir. Amen. Le Saint-Esprit est ici. L'évangile que vous écoutez, vous écouterez ça nulle part. Il n'y a que le message qui prêche comme ça. Amen. Amen. On va avancer. Ce n'est pas pour blesser, mais c'est pour guérir nos âmes. Amen. Devenu plus grand pour cet âge-ci. Il était un séducteur. Un imitateur. Devenu plus grand pour cet âge-ci. Devenu plus grand. Il revient ici. Il revient dans cet âge. Se fait frère à Jésus. Un prétendu frère. Se fait frère à Jésus. Un prétendu frère. Un prétendu frère qui vient même lui donner un baiser de criminel. Autrement, tu es un faux frère. Une prétendue sœur qui vient t'embrasser alors qu'elle pense mal de toi. Un faux frère dans l'église qui vient s'embrasser avec toi. Un faux frère pasteur. Un faux frère chante. Un faux frère prédicateur. Un faux frère chrétien qui vient chercher des amitiés avec toi parce qu'il va
qu'il est le serpent par la révélation, qu'il est la divinité. Il avale tout. Il avale les dons. Il avale la parole. Il avale l'onction. Il avale les prophètes. Il avale les vases. Il avale les chambres. Il avale les ministres. Il avale l'église. Il avale tout le monde. Amen. Oh my God. Il est ici. Il avale tout. Laisse qu'il t'avale ce matin. Laisse qu'il t'avale ce matin. Laisse ton nation s'avale ce matin. Laissez-nous poursuivre avec la parole. L'ensemble du prophète est soumis au prophète. Alors, la parole se poursuit. Les prédicateurs imposaient seulement les mains. Calmons-les. Voilà, calmons-les. Calmons-les, redressez-les. Calmez-les. Calmons-les. La parole doit continuer. La parole doit continuer son travail. Voilà. Amen. Ça ne fait Il y a une que différence entre le serpent de l'illusion voilà. et le serpent de la révélation. Très bien. Amen. C'est quoi, c'est ça? Ça, c'est le message de l'air. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, grâce tabernacle. Merci Seigneur. Grâce tabernacle, quelle bénédiction. Oh. Amen. Un faux frère. Hein? Mais dans son cœur, il était tout le temps avec la vieille église avec la charnelle. vieille église du monde dans son cœur. Parce que c'est là, Rempli encore de convoitise, il te convoite même. parce que c'est là, Il t'envie, elle te convoite même. parce que c'est là Parce que c'est là, qu'il avait vendu Jésus. c'est ça qu'il avait vendu Jésus. Le faux frère. Le faux frère. Parce que c'est là Hein? qu'il avait vendu Jésus. Oh, je me sens très bien. Ses droits d'aînesse. Oui, c'est droit de naissance. Tout comme Ésaü. Tout comme Esaü, Il avait fait il avait fait à cause d'un plat de nourriture. pour un Les sœurs en Christ ne pour un peuvent pas se plat de réserver. lentilles. À cause d'un billet de 10 000. À cause d'un billet de 5 000 francs. Oh Dieu. Une fille de Dieu qui a la puissance en elle, qui a Dieu incarné en elle, veut vendre son droit d'aînesse comme Esaü. Comme Ésaü. À cause d'un poisson brisé. Il a Avec du manioc. À cause d'un paquet de feuilles de manioc. C'est le temps que les naisses soient récupérées. Tu dois réclamer le droit d'aînesse. À cause d'un plat de spaghetti viande. Même le malien c'est déjà en train de te draguer. Il ne veut rien de toi parce qu'il croit à son Allah. Il a passé son temps à adorer le soleil. William Branham dit il est parti en Inde. Il a rencontré un groupe de personnes et il a vu un homme qui était devenu aveugle à force de lever les yeux au ciel. Et on lui faisait croire, alléluia, parce qu'il adorait le Dieu soleil. Branham dit, savez-vous pourquoi cet homme a regardé le ciel? Parce qu'il croit que dans le soleil se cache une divinité. Mais seulement vous l'avez mal présenté la chose. Il y a la promesse dans le soleil, mais pour obtenir la promesse, il faut rentrer dans l'esprit du soleil. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, vous avez reçu le soleil de la justice. Le temps de la lumière est arrivé. William Branham dit, vous devenez des rayons, des réflecteurs. Il n'y a plus d'étoile pour indiquer. Le dernier étoile est déjà venu vous indiquer. Nous sommes maintenant dans l'âge du soleil. Où quand le soleil brille, tu deviens un rayon du soleil. Alléluia. L'épouse et l'époux sont unis. Ils deviennent un. Si le soleil brille, tu brilles aussi. Amen. Il a vendu son droit d'aînesse. Il a vendu son droit d'aînesse À 30 pièces d'argent. à 30 pièces d'argent. Pour le moussoungou. À cause du moussoungou. À cause de la robe sexy. Alléluia. Plus d'un homme et d'une femme aujourd'hui. Plus d'un homme et d'une femme aujourd'hui. Ont vendu leur droit d'aînesse Tu as spirituelle. vendu ton droit d'aînesse. En Pourquoi tu ne viens pas contrepartie. d'église alors que tu as moins de 5 minutes de marche? Tu as vendu le droit d'aînesse. En contrepartie. Plusieurs, reprenons. Plusieurs frères, hommes et femmes. Hommes et femmes. Aujourd'hui. Ont vendu leur droit d'aînesse spirituelle. Ont vendu leur droit d'aînesse En spirituelle. contrepartie. En contrepartie de quoi? D'une popularité. En contrepartie d'une popularité. D'une petite chose du monde. D'une petite chose du monde. Les hauts talents. Les hautes talents. Les bikinis. Ça te fait déhancher. Petit sale. Mais je vous donne le secret qui est caché dedans. Les sœurs. Les sœurs.
Vous avez remarqué que quand vous marchez, si vous avez peut-être pour ceux qui ont les pieds, les chaussures basses, amen, les chaussures basses et tout, vous voyez qu'il y a une sorte de démarche, n'est-ce pas? Mais essayez de monter sur un talon, sans le vouloir, votre démarche va changer. C'est la talon qui vous amène à déhancher. Pourquoi? Parce qu'il y a une hauteur qu'une fille de Dieu doit avoir. Il y a une hauteur qu'une fille de Dieu va avoir. Mais avoir déjà une talon jusqu'à tu deviens 10 mètres de haut. Et quand tu fais tout, alléluia. Chaque homme qui regarde, quand tu fais K, il ferme les yeux. Quand tu fais Q, il ouvre les yeux. Quand tu fais Ki, il ferme les yeux. Quand tu fais K, il ouvre les yeux. Branham dit que Dieu va vous juger. Parce que le jour du jugement, tu vas voir les hommes là alignés derrière toi. Mais celui-ci cherche même pas à côté de moi. Quitte là. Non, je suis là pour quoi? Toi et moi on se connaît. Mais dans ma vie sur terre, je ne t'avais même jamais vu. Non, il t'avait vu. Vous avez même causé. Lui et toi, vous avez causé dans ta démarche. Lui et toi, vous avez fusionné dans ta démarche. Vous avez forniqué dans ta démarche. À cause des hauteurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les filles de Dieu doivent avoir une hauteur. On n'a pas dit de marcher maintenant pieds nus. Parce qu'il faut équilibrer les choses. Oh non, dans le message, on nous interdit les talons. C'est pourquoi je porte les minaïous, les babouches de 500 pour venir dans la maison du roi. Tu veux manger à la table du roi? Comment tu t'es vêtu ce matin? Comment on va lève-toi? Acclamons très fort pour le Seigneur. Vous savez comment elle est belle, élégante. Alléluia. Et William Branham dit, si moi, pasteur Didier, je n'étais pas encore marié, alors une telle femme, je pourrais la convoiter parce que je vois qu'elle reflète la parole à l'extérieur. Amen, amen. Mais toi, tu aimes ce qui brille. Tu vas prendre Mekako 28. TC 2023. Ici est jaune, là-bas est clair. Ici est vert, ici est rouge. C'est le temps de la restaurant. Mekako à corps. Caribou à corps. Nous voulons le véritable savon de synthèse. Ce n'est pas encore de ça que tu es belle. Satan te fait perdre ton argent dans beaucoup de... pour rien. Avec ça, tu peux faire beaucoup de choses. Regardez comment une maman à l'âge est belle. Oh non, dans le message, vous êtes comme les vieilles. Non, c'est ça. Donc, comme elles sont vieilles. Cantique de Cantique 1, verset 5. Je suis belle, fille de Jérusalem. Est-ce que Jérusalem se trouve en Europe? Tu as déjà compris la réponse, non? Fille du Gabon. Fille africaine. Je suis noire et... Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Allons-y, on termine. En contrepartie d'une popularité, d'une petite chose du monde, coupant que vous n'avez jamais vaincu. Voilà. Une petite femme portant des maquillages. Une petite femme portant des maquillages. C'est coupant les cheveux. Portant des shorts. Des hommes en contrepartie. J'ai vu une ce matin quand je suis sorti pour prendre le taxi, j'ai failli vomir. Je ne sais pas si c'est le caleçon ou la culotte ou c'est le boxer ou le kickboxing ou c'est toi. Elle a porté ça. On voyait même la partie. Oh là là, en bordure de route en train de stopper le taxi. Et elle se dit qu'elle est belle. Un homme qui a ses sens va suivre de telles choses. De la vomissure. De la poubelle. Oh Seigneur. Se coupant les cheveux, portant des shorts, des hommes en contrepartie des petites plaisanteries malsaines et de la cigarette. Quelque chose du monde. Est-ce que vous connaissez comment s'appelle le démon qui est incarné derrière la cigarette? Non, je vais vous parler de ça ici dans démonologie, c'est fort. C'est un démon terrible. Le tabac que vous voyez. Je dis c'est un démon colossal. Aïe. Les hommes. Si vous aimez le monde, si vous aimez encore le monde, ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Amen. Je dis amen. Si vous aimez le monde,
ou encore amoureuse des choses du monde tellement que tu ne fais que résister. Et tu veux nous faire croire que l'amour de Dieu en toi. Mais si tu aimes Jésus, laisse le premier mari. C'est un choix à faire. Tu ne peux pas être polygame. Nous ne connaissons pas ça. On ne connaît pas de femmes polygames. Même dans notre âge, il n'y a pas d'homme polygame. Amen. Alléluia. Non, ne prenons pas des paradoxes. Jésus n'est pas polygame. Alléluia. Il est marié à un seul corps, qui est le corps de l'épouse. Amen, amen. Et le corps de l'épouse est composé de plusieurs personnes. Donc il ne faut pas interpréter ça et rapprocher ça à la polygamie. William Branham dit, dans leur temps, il leur était permis. Mais après l'ouverture des sceaux, en 1963, Branham dit que j'ai parcouru et j'ai remarqué qu'ils avaient fait beaucoup d'erreurs. Alors Dieu me dit, maintenant va prêcher ceci sur mariage et divorce et redresse la chose. Il n'en était pas ici au commencement. Un Adam pour une Ève. Les frères bandits. Oh pasteur, je vais la courtoyer. Je vais la courir. Je vais la fréquenter. Et à côté de là où il loue sa chambre, il y a encore une mamie Nyango qui est là-bas, avec des culottes sexy. Quand il porte ça, elle porte ça, nos frères, même la vie de prière, il a pris. Et il veut venir souiller une fille de Dieu avec ça. Vous devez les surveiller. Branham m'a dit quoi? Les sœurs, faites attention. Je ne voudrais pas vous blesser. Dehors la mamie Nyango, dehors la sœur en Christ. Jésus petit unit son corps avec le corps d'une prostituée. Vous devez discerner. Beaucoup de loups déguisés. Ils sont en colère parce qu'ils n'ont plus de temps. Et leur mission les a dit que va enlever celle-là seulement de la présence de Dieu. Et nous on va la dévorer dehors. Mais il ne t'enlèvera pas parce que tu es Mephibosheth. À partir de maintenant, tu seras toujours assise avec le roi. Et quand tu es à côté du roi, l'armée qui garde le roi te garde aussi. Est-ce que quelqu'un comprend? Si je suis avec le roi a son armée, non? Mais si je suis avec le roi, c'est que la même escorte qui garde le roi me garde. Amen. Je ne voudrais pas vous blesser. Hein? Mais nous sommes à la fin. Mais nous sommes à la fin. Nous y arrivons maintenant. Oui, monsieur, parle-nous la vérité. Nous gravissons vite l'échelle maintenant. Voilà. Nous sommes à la fin. Voyez-vous ce qui se passe? Voilà. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Ils sont prédestinés. Ils sont prédestinés. Ils peuvent imiter et être tout aussi doux et humbles. Hein? Tout aussi proches des chrétiens. Que l'humilité là ne vous séduise pas. Que la douceur ne vous aveugle plus. Ils peuvent être aussi doux et humbles, mais discerner l'esprit. Quelqu'un dit amen. La sœur là peut être aussi douce et humble, mais détecte l'esprit qui est caché. Discerne l'esprit qui est caché. Sinon derrière la douceur va te dévorer avant que tu n'aies le temps d'ouvrir les yeux. Quelqu'un dit amen. Oui. C'est fort. Tout aussi proche des chrétiens. Si proche que cela détruira même les élus. Si proche tellement semblable, quand la seule, celle qui a le Saint-Esprit rend sous onction, elle aussi elle danse. On peut confondre même les deux. On croit qu'elle aussi elle a le Saint-Esprit. La Bible dit sera tellement proche et semblable. Oh, mais j'aime aussi, j'aime l'apôtre Paul. Hein. J'aime beaucoup cet homme. Il dit si c'était possible. Donc il y a un si qui vient tout changer. Il y a un si qui change tout. Qui change tout. Les élus, seront gardés par la parole. Quelqu'un dit amen. Donc tu peux même te rapprocher de moi, mais il y a un si à la qui va nous départager. On saura qui est vrai, on saura qui est faux. Oui. Alléluia. Le vrai peut tomber, même peut tomber. Branham dit il peut commettre une erreur. Il peut même tomber. Mais regardez la situation et son comportement après tomber. Alors que l'autre là, quand il tombe, il n'a même pas de remords. Il vient à l'église alors qu'il connaît ce qu'il fait. Il vient à l'église, ça ne lui dérange même pas. La chose est là. Il n'éprouve même pas le désir de confesser. Alors que l'élu, tel que c'est dans son cœur, la Bible dit quand Pierre a entendu le coq chanter une troisième fois. Je me suis souvenu que cet homme-là m'avait dit que le coq chantera 3 fois. Oh Dieu, c'est la vérité. William Branham dit il est
renoué. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. C'est vrai, je suis un homme. Et je reconnais. Mais l'autre là, il est allé, oh, les 30 pièces d'argent. Il commence à tourner. Ça le tourmente. Ça le tourmente. Même les 30 pièces, il ne mange pas. Rien, il ne fait. Il part attacher la corde. Black. Sans escale. Il faut préciser. En enfer sans escale. Donc il n'y a même pas d'arrêt pour lui. Il part direct tout droit. On ouvre la porte, viens, on t'attendait. Rentre direct. Oui, on t'attendait. On t'attend depuis là que tu arrives. Tu tardais encore pourquoi? Rentre vite. Viens danser le moutumbo avec nous. Allons-y, Seigneur. Mais c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Une femme en short. Une femme en short. N'aurait jamais l'air d'une chrétienne à messieurs. Non. Relisons. Il n'y a pas eu la même. Relisons. Une femme en short. Une femme en short, même si elle danse en espace. N'aura jamais l'air d'une chrétienne à messieurs. Même si elle prie la nuit, le feu sort. N'aura jamais l'air d'une créée. Alléluia. Pas seulement le short, tout vêtement léger. Il a seulement pris l'exemple sur le short. La Bible dit, c'est un péché et une abomination pour une femme de se couper les cheveux. Il n'y a qu'une seule femme dans la Bible qui ne soit jamais peint le visage. Wow, je ne veux pas scandaliser les sœurs. Non, je ne veux pas scandaliser les femmes, les filles. J'aime beaucoup les sœurs en Christ. J'aime beaucoup les filles de Dieu. J'aime beaucoup mes filles. Mais je vous dis, dans cet âge, toutes les Africains se sont coupés les cheveux. PCB, boire. UGB, boire. Aujourd'hui, beaucoup même sont plus chauves que moi, le pasteur. Tu cherches les cheveux où? Tu as fini de préparer la tête. Maintenant, quand vous préparez la mamie dans le naturel, ça cuit, non? Et si ça cuit? Si ça cuit quand on mange, est-ce que la mamie reste remplie? La mamie se vide. Il n'y a plus de cheveux. Maintenant, on réclame des cheveux au Saint-Esprit. Donc arrête d'aller chercher. C'est le Saint-Esprit qui peut faire pousser à nouveau. Parce que cet homme était dans la prison. Il avait perdu le don. La vision, il n'y avait plus de vision. Mais il y avait l'alliance qui était là. Maintenant, regarde à ton alliance. Est-ce que ton alliance avec Dieu est sincère? Si c'est sincère, alors encore une fois, Seigneur. J'ai coupé les cheveux sans savoir. J'ai porté ceci sans savoir. J'ai mis les choses là sur ma tête sans savoir. Mais Seigneur, encore une. Encore une. Encore une. Acclamons pour la parole. Amen. Terminons. Terminons. C'est un péché et une abomination. Pour une femme de se couper les cheveux. Il y a à plus forte raison, après couper, tu prends encore autre chose pour mettre à la place. Double abomination. Il n'y a qu'une seule femme. Il n'y a qu'une seule femme Dans la Bible. Qui se soit jamais peint le visage. Et c'est qui? Jézabel. Et attendez. Qu'en est-il des hommes? Vous allez remarquer que cette femme, elle était vraiment chargée de mission. C'est pourquoi les frères, faites très attention sur le choix de l'épouse. Le prophète dit que soit ça vous amène en enfer, ou la même épouse peut vous amener rapprocher de Jésus. Si vous faites le bon choix, c'est la grâce. Mais si vous faites le mauvais choix, c'est la disgrâce et la malédiction. Parce que Akab, c'était un fils d'Israël, donc un fils de Dieu. Quelqu'un dit amen. Mais regardez comment Dieu n'a pas eu Dieu n'a pas eu de pitié pour lui. Lui aussi, il est parti sans escale. Tout droit, on a ouvert. Viens ici, on t'avale. À cause de la femme, non? Tu aimais beaucoup le sexe. Tu aimais quand elle mettait ces choses-là. Les sœurs stripteaseuses qui tournent des films X dans les chambres. L'abomination. Que le lit conjugal soit exempt de souillure. Même si tu es marié, garde-toi d'avoir des actes immoraux et bestiaux. Tu vas appeler la reine des côtes sur ton lit. Quand tu viens, j'avais chassé notre démon là. Je vous dis que c'est la première fois que j'avais écouté. Je vous dis que donc, c'est que le frère, il prie avec nous. Non, la sœur prie avec nous.
Elle sort avec elle a un ami avec qui elle sort. Mais elle est pris avec nous, lui ne prie pas. Maintenant, pendant que je prie, tout au sol, le démon. Je vous dis, je n'ai jamais vu une personne tourner les reins au sol allongé comme ce jour-là. Merde. Je dis, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi que je vois là? Je vous dis, on regardait ça comme la télévision. Tourner, je dis, maman. Étant couché au sol, mais à plus forte raison sur le lit. Mais sur le lit, c'est la catastrophe. C'est l'incarnation de Mami Wata. Jézabel dedans, la reine du ciel, tous les démons là mélangés. Alléluia. Et quand je commence à commander l'esprit, elle croit quoi? Donc, dans le corps de la fille, c'était la main de l'homme. Elle croit quoi? Elle croit que c'est elle seule qui sait trépiner. Moi aussi, je sais tourner les reins. Donc, tu as pris le corps de la femme de ton fils, de la copine de ton fils, pour venir montrer à ton fils comment tu tournes les reins. Donc, c'est toi qui lui tournes ça au lit. Ce qui fait que quand il se réveille, après que tu l'as tourné ça dans le sommeil, lui et la femme, c'est le problème. Il ne veut plus la sentir. Parce que la mère a tourné la chose au fils. Il dit wow, hein? Faut dire wow. Le choix des hommes, non? Ça va bien te tourner. Ça vient là. Les hommes, ça vient là. Qu'en est-il des hommes? Qu'en est-il des hommes? Vous les hommes qui êtes censés être des chrétiens. Oui, le démon là peut prendre le corps même de ton époux. Amen. Ça peut prendre le corps de ton fiancé. S'il y a une porte ouverte, il rentre. Ah ben oui. Ça peut prendre le corps de ton enfant. Alléluia. Un jour je dors, je vois un qui prend le visage de ma fille pour venir me tenter. Je dis quoi? Tu sors d'où? Qui t'a donné l'ordre de prendre le visage? J'ai d'abord damé une baffe dans le sommeil. Quand j'ai damé la baffe, le visage a changé. Ah, tu me montres maintenant ton visage. Maintenant, combattant. Oui. Ne jouez pas. Ne jouez pas. Ne jouez pas. William Branham dit, il se peut que Judas n'avait pas envie de vendre Jésus. C'est fort, hein? Mais la nature du démon qu'il avait déjà habité, c'est pourquoi Jésus l'a dit, presse-toi de faire ce que tu veux faire. Et Malachie 4 dit, dès que Jésus avait prononcé ça, le démon là s'est incarné. Nous devons connaître toutes ces choses, hein? N'est-ce pas? Parce que pour combattre ton adversaire, tu dois connaître les tactiques, sa stratégie de combat. Tu dois l'observer. Tu dois connaître comment il opère. Amen. Oui, parce qu'il a des failles. C'est par ces failles que tu lui frappes. Et nous savons que Satan a une faille. C'est la vie de la sanctification. Satan a une autre faille. C'est la vie de la sainteté. Satan a une autre faille. C'est la vie de la prière. Satan a une faille. C'est l'amour de Dieu. L'amour divin de Dieu. Satan a une autre faille. Alléluia. Amen, amen. C'est la vie de la parole. Là, tu l'as déjà gagné. Il monte, il descend. Il est KO. Alléluia. Malachie dit que Jésus avait mis Satan KO. KO signifie hors d'état de nuit. Vous voulez apprendre enfin à aller jouer Sangoku, d'aller jouer kick for fighting. KO. Pendant qu'il voit ça, il capte les démons. La nuit aussi, les KO dans le sommeil. On lui donne aussi les KO dans le sommeil. Oui, monsieur. Vous qui êtes censés être des chrétiens, hein, les frères, et qui laissez vos femmes, et qui laissez les sœurs que vous voulez épouser, ou que vous avez déjà épousé, faire cela, faire ces choses, frère. Dieu vous en tiendra responsable. Les sœurs acclamées. C'est elle-même qui veut mettre. Hein. Tu mets ça dans la maison de qui? Qui est le chef de la maison? C'est elle ou c'est toi? Parce que c'est la question que Dieu va nous poser. C'est toi qui es le chef ou c'est elle? C'est moi. Bon, quand on est chef, on dicte une conduite, n'est-ce pas? Il y a les règlements, n'est-ce pas? Il y a des principes, n'est-ce pas? Chez moi, je ne veux pas ceci. Chez moi, on doit entrer à telle heure. Après telle heure, pas de sortie hasardeuse. Chez moi, pas de téléphone sans facture. Chez moi,
pas des appareils sans connaître la source de provenance. Quand elle vient avec le gros sachet, maman, j'étais à Mbolo. J'étais à Mbolo. Le gros sachet. Elle ne cherche même pas à savoir, mais elle me dit qu'elle était à Mbolo. Je n'ai pas un oncle qui travaille à Mbolo. Mais elle était à Mbolo même avec. Non, Satan a déjà omis de poser la question. Ouvre un peu, et tu as encore apporté quoi? Donc tu as l'habitude qu'elle apporte, tu prends. Mais c'est toi qui es en train de l'encourager. Et Dieu va te demander cela. Hein, les hommes, Dieu vous demandera. Allons-y. Allons-y, terminons. Amen. Il nous manque 15 minutes. C'est qui en bas là, c'est trop fort. Quelqu'un a dit, voilà. Billy, si tu n'arrêtes pas ça, tu vas faire fuir le monde. Non, si tu n'arrêtes pas à prêcher comme ça, tu vas faire fuir le monde. Vous me détestez? Non. Vous me détestez? Non. Oh, pasteur Didier, si tu n'arrêtes pas de cogner comme ça, les gens vont fuir. Je m'en fous si vous fuyez. Branham dit que la race incrédule fuira. Voilà, écoute la suite. Il y a une race qui ne peut pas fuir. Il n'y a qu'une seule chose qui ne partira pas. C'est le Saint-Esprit. Parce que c'est ça la parole. Et le véritable croyant prédestiné ne partira pas. Amen. Parce que c'est la nourriture pour son âme. Est-ce que tu as la nourriture ce matin? Est-ce que ton âme est nourrie ce matin? Est-ce que ton âme est nourrie ce matin? Amen. Oh, le pasteur en voyage. Amen. Oh, le pasteur en voyage, je ne viens plus. C'est que tu es un boiteux. C'est que tu n'es pas un Mephibosheth. Le Saint-Esprit va rester opéré au travers des prédicateurs. Ils sont là, alléluia. Je pars outre-mer, c'est aussi pour aller bombarder là-bas. Parce qu'il y a des gens qui ont su sortir de cet évangile. Et Dieu a dit que votre pasteur va commencer à effectuer des voyages pour aller prêcher l'évangile. Quand je reviens, c'est l'Afrique du Sud. Après l'Afrique du Sud, c'est l'Allemagne. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Les âmes doivent être délivrées. Quelqu'un dit Amen? Alléluia. Donc pendant que ton pasteur est là, peu importe où il se trouve, Malachie 4 dit, alléluia, l'homme qui était au milieu, entouré des deux anges, était connecté à Abraham avant qu'il ne passe par là. Donc depuis l'éternité, Abraham savait déjà qu'il aura de la visite. Parce qu'il était dans la pensée de Melchisedec. Étant dans la pensée de Melchisedec, oh non, l'épouse ne connaît pas. Qui vous a dit ça? L'épouse connaît. Je refuse ça, frère. Et vous connaîtrez que le Père est un moi Jésus. Vous connaîtrez que le Père est un et que moi je suis dans le Père et que je suis un et que vous êtes un. Nous sommes un toi comment? Dans la chair? Non. Depuis l'éternité. Non, avant qu'il ne crée le monde, j'étais en lui. Quand il y aura la fin du monde, je savais aussi qu'il y aura la fin du monde. Je connais même le jour. Je vous achoppe ce matin. Il y a le silence. Je connais le jour. Je connais la minute. Je connais la seconde. Je connais l'heure. Parce que j'étais en lui. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? C'est pourquoi ici, la Vierge folle n'a pas été surprise. Parce qu'en fait, elle connaissait exactement à quel moment il serait là. C'est pourquoi son huile est restée intacte. Elle a tout fait pour garder sa lampe. Parce qu'elle savait. La Vierge sage. Elle savait. Elle avait préparé ça. Parce qu'elle savait. Son huile aussi pouvait diminuer. Mais à chaque fois qu'elle sentait que l'huile a diminué, elle se ravitaillait. Pour avoir toujours le plein. Parce qu'elle savait, au moment où il viendra, au milieu de la nuit, où il fait noir, tu ronfles même déjà. Nous sommes ici au culte. Tu as manqué le culte. Bah, nous sommes partis. Dimanche, ici, on attend le pasteur. Mais le pasteur n'est jamais venu à l'église à 10h, 11h. Mais le frère, tel est où? Oh, le diable, le musicien, la chantre là. Hein? Non, quoi? On a fait l'église ailleurs. Midi 30. 13h. Hein? L'affaire là est sérieuse. Mais les gens là sont passés où? La coïncidence là est quand même bizarre. Telle personne a manqué le même jour que le pasteur. Non, le pasteur ne peut pas manquer le culte. Pendant que tu te poses les questions, nous sommes déjà assis avec notre chef. Nous sommes déjà assis avec notre roi.
On prend un petit souffle, on guette un peu sur la terre. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça chauffe là-bas. On pique le morceau de un chat. Ah, c'est fort là-bas. On prend une bonne jus, on boit. C'est fort là-bas. On prend le dessert. Ah, c'est comme ça que ça va se passer, frère. Alléluia. Pour la parole. Parce que c'est la nourriture pour son âme. Oui. Il aime cela. Et rien ne peut l'empêcher. Nous aimons cela. Il fera tout comme Jacob. Nous ferons tout comme Jacob. Il tient à son droit d'aînesse. Malgré que le nom était mauvais, ça influençait sur lui, mais il gardait les regards fixés sur la vérité, sur le droit d'aînesse. Il se tiendra là. Il se tiendra là. Peu importe que c'est lui, peu importe que cela lui coûte chaque ami qu'il a. Même si ça me coûte mes parents. Que ça lui coûte le travail, que ça lui coûte sa qualité de membre d'église. Je vais te dire ce soir, cet après-midi, cette matinée, il est mieux de venir le mercredi, même en retard, que de manquer. Écoute ce que je te dis cette journée. Il est mieux d'être là le vendredi, même si tu viens que les 10 dernières minutes, que d'être absent. Amen. Parce que Dieu n'écoutera pas ses justifications. Ça va passer comme le vent dans ses oreilles. C'est mieux que tu viennes. Et si tu manques, appelle loin de Dieu. Il va même prier pour toi au téléphone. Voilà la conduite de la grâce. C'est ça? Amen. Voilà la conduite de la grâce. Appelle le pasteur qui te couvre là où tu te trouves pendant qu'il accueille. Parce que s'il te couvre, si enlèvement, tu es sous la même couverture. Il faut avoir la révélation. Amen. Alléluia. Terminé. C'est fini. Que cela lui coûte tout ce qu'il a. Oui. Il s'accrochera toujours à cela parce qu'il n'en peut rien. Il y a en lui quelque chose qui le fait agir. Une profondeur appelant une profondeur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alors nous ne pouvons pas nous avancer à la table de Dieu n'importe comment. Parce que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, vivant au monde dans le mal, pour tout type de malice. Alors c'est le moment que je vais inviter quelqu'un de se mettre debout. Continue. De se mettre debout. Et de commencer maintenant à implorer la miséricorde de Dieu. Amen. Tu peux t'agenouiller, tu peux te mettre à t'allonger même. Si Dieu te donne la conduite, nous allons entrer dans un temps de prière. Pendant que les chants vont nous emmener, les chants vont se lever et nous emmener. Alors l'église, je vous invite à être dans l'atmosphère de la prière. Nous allons d'abord implorer la miséricorde de Dieu. Parce que je vais lire un verset biblique ici. Alléluia. 1 Corinthiens. Merci Seigneur. La Bible dit ici que beaucoup ont 1 Corinthiens 11. Oh merci, si l'homme de Dieu peut me lire ça, je crois verset 26, 26 à verset 30. Non, 26 à verset 30. C'est pas encore là où... 1 Corinthiens chapitre 11. 26 à verset 30. Écoutons. Lisons la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas la nourriture que tu as préparée ce matin, ni ce qui t'attend à la maison quand tu vas rentrer. Ça, c'est une autre nourriture. Et cette sorte de nourriture, on ne vient pas la manger n'importe comment. Parce que beaucoup l'ont mangé sans connaître ce que c'est. Cela a entraîné sur eux beaucoup de choses. C'est pourquoi le Saint-Esprit demande que nous entrons dans une atmosphère de la repentance, de l'humilité. Alléluia. Amen. Disons. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange
et boit sans discerner les corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Beaucoup d'infirmes qui sont devenus infirmes. On nous fait manger, on soigne une hostie, une espèce d'hostie dans les églises. On veut comparer ça au corps de Jésus. À une personne qui a passé la vie à danser en boîte de nuit, qui a bu le vin hier, qui a couché les hommes hier, qui est sorti, qui a flirté avec toutes les femmes hier, qui a commis le mensonge hier. Non, 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 non. Nous devons manger ça d'une manière digne. Et pour être digne aux yeux de Dieu, c'est l'humilité. C'est de reconnaître que nous sommes pécheurs. Avouer nos fautes. Amen. Celui qui avoue, qui reconnaît ses fautes et les avoue, obtient la miséricorde. Et qu'un grand nombre sont morts. C'est à cause de ça que beaucoup sont morts. Ah, vous voyez maintenant, on mangeait sans savoir. Dans les églises catholiques, partout où nous sommes passés, venez manger le corps du Christ. On prend ça, un biscuit. Oh, c'est le corps de Dieu. Et le corps de Dieu, vous donnez ça à n'importe qui, même aux innocents. Vous donnez ça aux personnes qui n'ont pas la raison. Vous donnez ça aux prostituées. Vous donnez ça aux personnes, aux hommes immoraux. Vous donnez ça aux hommes incrédules. Non, non, non. Ici, il s'agit du corps de Jésus. Ici, il s'agit du sang de Dieu. Lisons. Si nous nous jugions, nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Nous ne serons pas jugés. Amen. Alors j'implore la miséricorde de Dieu. Pendant que l'église, les chantres vont nous chanter quelque chose, nous allons entrer dans 5 minutes d'adoration pour adorer. Seuls les baptisés, amen, ont le droit de manger le corps du Seigneur. Tu n'es pas baptisé, ne viens pas. Seuls les baptisés. Oh, je m'étais baptisé à 14 ans. C'est déjà le baptême, non? Si ta vie en ordre, alors viens manger le corps. William, la Bible dit, si vous refusez aussi de manger, alors c'est que vous avez manqué la grâce. Amen. Si vous refusez aussi de manger le corps de Christ, alors vous refusez la vie. Si vous refusez de boire son sang, alors vous refusez la vie éternelle. Les chants. Commence à demander pardon à Dieu. Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Ma vie.